vie des parents d'Obi ne fut plus que tristesse et désespoir. Ils avaient perdu leur fils et ignoraient s'ils le reverraient un jour. Pourtant, Obi était toujours en vie. Il était déterminé à s'échapper et à révéler les secrets d'Al-Haji. Il attendait simplement le moment parfait pour agir. Un jour, Al-Haji vint rendre visite à Obi, accompagné de l'un de ses associés. Obi y vit enfin une occasion. Il fit semblant d'être faible et sans défense, attendant qu'Al-Haji s'approche. Lorsque celui-ci s'avança, Obi bondit soudainement. Il attrapa l'associé d'Al-Haji et s'en servit comme bouclier, le serrant fermement contre lui. Pris de court, Al-Haji recula en trébuchant. Obi profita de la confusion. Il repoussa l'associé et se précipita vers la porte. Il réussit à la déverrouiller et sortit en trompe de la pièce, refermant la porte derrière lui d'un coup sec. Obi se retrouva dans un long couloir. Il se mit à courir de toutes ses forces, le cœur battant à tout rompre. Derrière lui, il entendait Al-Haji et son complice crier. Enfin, il atteignit la porte principale et la poussa violemment. Il sortit en pleine lumière du jour, haletant, l'air brûlant ses poumons. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre où il se trouvait. En courant, il aperçut un taxi garé non loin et se précipita vers lui. Il sauta à l'intérieur et ordonna au chauffeur de l'emmener au commissariat. Pendant qu'il démarrait, Obi regarda en arrière et vit Al-Haji et ses associés courir derrière la voiture. Mais il était trop tard. Obi était enfin libre. Son cœur débordait de joie et de soulagement. Il s'était échappé et désormais, il allait révéler les secrets d'Al-Haji, laver son honneur et le traduire en justice. Mais alors qu'il regardait par la fenêtre, ses pensées retournèrent vers Diana Scata et le bébé. Que leur était-il arrivé? Était-il en sécurité? La détermination d'Obi se renforça encore. Il ferait tout pour que Diana Scata et son enfant soient protégés. Il mettrait tout en œuvre pour veiller sur eux. Lorsque le taxi approcha du commissariat, Obi sentit une lueur d'espoir renaître. Il allait enfin obtenir justice et retrouver ses parents. Il fut accueilli par les visages familiers des policiers. Il leur raconta tout, ses soupçons concernant Al-Haji, puis sa captivité et enfin son évasion. Les agents l'écoutaient avec attention, leurs expressions devenant de plus en plus graves au fil de son récit. L'un d'eux, un homme au regard surpris et à la barbe épaisse, hocha la tête d'un air pensif. « Nous devons approfondir l'enquête, Obi, » dit-il. « Mais il semble bien que nous ayons affaire à une affaire très sérieuse. » Obi acquiesça, ressentant une vague de soulagement l'envahir. Il allait enfin obtenir justice. Les policiers commencèrent alors à l'interroger plus en détail, lui posant des questions sur ce qu'il avait vécu et sur les activités d'Al-Haji. Obi répondit du mieux qu'il pouvait, décrivant chaque détail avec précision. Mais, au fur et à mesure de l'interrogatoire, son esprit repartait vers Diana Scata et le bébé. Il se demandait comment ils allaient et s'ils étaient en sécurité. Il savait qu'il devait en apprendre davantage sur l'implication d'Al-Haji avec Diana Scata et le bébé. Les policiers semblèrent deviner son inquiétude. « Ne t'en fais pas, Obi, » dit l'un d'eux. « Nous allons nous renseigner sur la situation de Diana Scata et nous assurer qu'elle est en sécurité. » Obi hocha la tête, rempli de gratitude envers les agents. Après ce qui sembla durer des heures, les policiers terminèrent enfin leur interrogatoire. Ils dirent à Obi qu'ils feraient tout leur possible pour traduire Al-Haji en justice et protéger Diana Scata et son enfant. En quittant le commissariat, Obi ressentit une lueur d'espoir. Il savait que le chemin serait encore long, mais il était déterminé à voir la justice triompher. Cependant, ce que Obi ignorait, c'est qu'Al-Haji n'avait pas l'intention de se laisser faire. Al-Haji avait des relations et des ressources qui allaient rendre la tâche très difficile aux policiers. Alors qu'Obi s'éloignait du commissariat, il remarqua une silhouette de l'autre côté de la rue. C'était l'un des associés d'Al-Haji et son regard était menaçant. L'instinct d'Obi lui criait de fuir, mais il resta immobile. Il savait qu'il avait désormais la police de son côté et il était déterminé à aller jusqu'au bout. Sur le chemin du retour, l'associé s'approcha de lui, les yeux froids et calculateurs. « Tu crois avoir gagné, n'est-ce pas ?» ricana-t-il. « Mais tu te trompes. Al-Haji gagne toujours à la fin. » Obi se redressa, refusant de reculer. « Je n'ai pas peur de toi ni d'Al-Haji, » répondit-il. « Je ferai en sorte que justice soit rendue. » L'associé sourit d'un air mauvais. « Nous verrons bien, » dit-il avant de tourner les talons et de s'éloigner. Obi le regarda partir, une sensation d'inquiétude lui nouant l'estomac. Il savait que tout cela était loin d'être terminé, et il savait qu'il devrait être prudent. Obi n'arrivait pas à se défaire de cette impression d'être suivi. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne en vue. Il accéléra le pas, le cœur battant à tout rompre. Il savait qu'il devait rester vigilant, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. Ses pensées se tournèrent vers ses parents. Il se demanda comment ils allaient. Il espérait qu'ils étaient en sécurité,
et qu'il ne se faisait pas trop de soucis pour lui. Obi rentra chez lui, le cœur lourd du poids de tout ce qu'il avait traversé. Alors qu'il approchait de la maison de ses parents, Obi vit le sourire familier illuminer le visage de sa mère et la chaleur dans les yeux de son père. Ils l'accueillirent à bras ouverts, les larmes de joie coulant sur leurs joues. « Notre fils est rentré !» s'exclama sa mère en le serrant très fort. Le père d'Obi lui tapota l'épaule, la voix tremblante d'émotion. « Nous sommes tellement désolés, Obi. Nous ne t'avons pas cru. Nous aurions dû t'écouter. » Les yeux d'Obi se remplirent de larmes, tandis qu'il leur racontait tout. Il leur parla d'Al-Hadji, de Diana Skata et du bébé. Ses parents l'écoutaient, le visage rempli de choc et de regret. Au fil de la soirée, l'émotion fut intense. Les parents d'Obi s'excusèrent de ne pas l'avoir cru et Obi leur pardonna, simplement heureux d'être rentré chez lui. Mais, pendant qu'il dormait cette nuit-là, sans se douter du danger qui rôdait dehors, les hommes d'Al-Hadji s'approchèrent silencieusement de la maison. Ils versèrent de l'essence tout autour, puis y mirent le feu. Les flammes dévorèrent la maison, engloutissant tout sur leur passage. Les parents d'Obi hurlèrent, piégés à l'intérieur. Obi tenta de s'échapper, mais il était trop tard. Le quartier se réveilla au son des cris et des sirènes. Les habitants accoururent, horrifiés par la maison en flammes. Les pompiers arrivèrent, mais c'était déjà trop tard. La maison fut réduite en cendres. Le quartier resta sous le choc, se demandant ce qui avait pu provoquer un tel incendie. Le corps d'Obi ne fut jamais retrouvé, perdu dans les cendres de la maison de ses parents. Les hommes d'Al-Hadji disparurent dans la nuit, leurs visages cachés derrière des masques de cruauté. La communauté était en deuil et réclamait justice pour Obi et sa famille. Mais la justice semblait insaisissable. L'influence d'Al-Hadji s'étendait partout. Malgré l'indignation générale, Al-Hadji ne fut jamais arrêté. Il semblait s'être volatilisé, laissant derrière lui une traînée de destruction et de chagrin. Alors que le quartier pleurait encore, un puissant homme de Dieu arriva dans la communauté. Il prêchait la repentance, la rédemption et la révélation des secrets cachés. Les habitants se rassemblèrent, attirés par ses paroles et par l'espoir qu'il leur insufflait. Diana Skata, toujours enceinte, se rendit elle aussi à la réunion. L'homme de Dieu posa la main sur sa tête et elle s'effondra au sol. Lorsqu'elle se releva, sa folie avait disparu. Elle était délivrée, libre. Les premiers mots qui sortirent de sa bouche furent « Obi ». Les gens furent bouleversés et attristés, se souvenant du jeune homme qui avait perdu la vie. L'homme de Dieu lui tendit un micro, et elle se tint devant la foule, les larmes coulant sur son visage. Elle raconta son histoire. Elle expliqua qu'elle avait mené une vie instable, prise dans une relation avec Al-Hadji Bumba. Il lui offrait de l'argent et des cadeaux. Puis, un jour, il lui avait donné une boisson qui lui avait enlevé la raison. C'est ainsi qu'elle était devenue folle, mais Al-Hadji n'avait jamais cessé de lui rendre visite. Elle révéla qu'Al-Hadji était responsable de sa grossesse. La foule resta sous le choc. L'homme de Dieu leur conseilla de prier davantage et de mener une vie droite. Les gens le remercièrent, puis se dispersèrent. Diana Skata, désormais appelée par son vrai nom, Emma, retourna vivre dans la maison familiale. Quelques jours plus tard, elle donna naissance à un magnifique petit garçon. Sa famille était folle de joie, et tout le quartier vint lui rendre visite avec des cadeaux et de la nourriture. L'enfant fut prénommé en mémoire d'Obi. Emma fit le serment de changer de vie et d'exhorter les jeunes filles à mener une existence digne et respectable. Al-Hadji ne réapparut plus jamais. Mais la trace de douleur et de souffrance qu'il laissa derrière lui demeura comme une mise en garde. En repensant à cette histoire, souvenons-nous qu'il faut être extrêmement prudent quant aux personnes dont nous nous entourons. La compagnie que nous gardons peut soit nous élever, soit nous détruire. Il est essentiel de faire des choix réfléchis et de privilégier des relations fondées sur la positivité, le respect et la confiance. Le destin tragique d'Obi nous rappelle que nos fréquentations peuvent avoir des conséquences profondes. Le fait que ses parents ne l'aient pas cru, ajouté à son implication forcée avec Al-Hadji, l'a finalement conduit à sa perte. La vie de Emma, elle aussi, reste une leçon sur les dangers d'une vie d'égarement. Sa relation avec Al-Hadji l'a menée à la folie, à une grossesse et un immense chagrin. Tirons donc des leçons de cette histoire, soyons attentifs à nos choix et à nos relations. Une vie de désordre et d'immoralité peut entraîner des conséquences dévastatrices. Donnons la priorité aux valeurs, au respect de soi et aux relations positives. Ne sacrifiez pas votre intégrité pour des gains matériels ou des plaisirs éphémères. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous soutiennent. Ainsi, nous pouvons éviter les